Bonjour à toutes et à tous. Alors ça fait 5 ans que je prépare cette vidéo parce qu'il y a un truc qui m'a toujours fasciné, c'était comment Dieu peut parler. Parce que moi j'étais athée et un jour j'ai rencontré le Seigneur il y a 5 ans et je me suis dit mais comment Dieu peut parler à un homme? Alors j'ai commencé à noter et aujourd'hui je vous dévoile cette liste après 5 ans de méditation. Donc moi j'ai noté 19 manières dont Dieu parle, peut-être qu'il y en a plus, mais en tout cas c'est des choses que moi j'ai vues et ça te permettra de voir comment Dieu t'a peut-être déjà parlé. Donc c'est parti. La première, c'est que Dieu ne te parle qu'au travers de ce que tu lis dans la parole. C'est-à-dire que quand des fois tu es dans une situation où tu as besoin que Dieu libère une parole, souvent Dieu va remonter un verset que tu as lu. C'est-à-dire que tu es là, moi c'est déjà arrivé, quelqu'un me parlait très mal, j'étais en Guadeloupe, quelqu'un m'insultait et je ne voyais pas pourquoi. Et là il y a un verset qui est venu, je sais pas, j'y ai pensé très fort dans mon cœur et ça disait « Ne réponds pas à l'insensé car il méprise la sagesse de tes discours ». Et puis je me suis dit ok, et Dieu m'a parlé parce que j'avais lu quelque chose en fait. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, Dieu parle souvent dans ton cœur. C'est-à-dire que quand tu es dans une situation où tu as besoin que Dieu te parle, Dieu va déposer quelque chose dans ton cœur. Ça c'est très souvent. On voit par exemple notamment le témoignage du pasteur Marcelo Tounassi. Lorsqu'il priait pour savoir si maman Blanche était son épouse, il a pris peut-être 9 ou 12 jours de jeûne et Dieu ne lui a rien dit. Mais il y avait une paix qui était restée dans son cœur. Et je pense que des fois, ton témoignage intérieur va te parler. C'est-à-dire que quand tu seras dans une situation, si tu n'as pas la paix, n'y va pas. C'est vraiment important que tu ressentes la paix dans les choses. Et c'est souvent comme ça que Dieu parle. Si tu es amené à signer un contrat quelque part, je ne sais pas, de foot ou dans le sport ou acheter une maison ou un CDI, un CDD, une boîte d'intérim, mais que tu n'as pas la paix, ne le fais pas. Parce que tu le feras sans Dieu si tu n'as pas la paix. Il faut vraiment prier pour éprouver la situation et Dieu déposera quelque chose dans ton cœur. Une conviction très forte. Donc, 3. Dieu veut que nous soyons attentifs à la nature. Dans 1 Corinthiens 11, verset 14, Paul dit « La nature ne vous enseigne-t-elle pas ?» C'est hyper important parce que des fois tu dis « Ouais, Dieu ne me parle jamais », mais parce que tu regardes partout. Mais prends ton temps. Lorsque tu marches quelque part, prends ton temps en regardant l'océan, en regardant les rochers, en regardant les champs, les oiseaux. Il y a blindé d'enseignements. Il y a tellement d'enseignements. Moi, j'ai déjà été enseigné par des oiseaux. En fait, je me suis dit, les oiseaux, il y a toujours les parents qui viennent leur apporter quelque chose. Et je me suis dit, mais l'oiseau, il crie. Donc le parent, le papa oiseau, il part, il va chercher de la nourriture et il va déposer au bébé oiseau. Parce que le bébé oiseau, il a pleuré, crié. Et du coup, le parent, il s'en va. C'est-à-dire que moi, si j'adresse des prières à l'Éternel, Luc 18 me dit de ne jamais me décourager. Dieu associe la foi à la persévérance. Et Dieu me dit que si je continue de prier matin, nuit et jour comme un oiseau qui crie, qui pleure, papa oiseau va partir me chercher quelque chose. Dieu va partir, il va aller chercher une bénédiction pour moi. Ça, c'est des choses que j'ai pu comprendre. J'ai déjà été enseigné aussi, une fois j'ai vu un champ de blé et j'ai dit Dieu, tu vas me parler. J'ai été dans le champ de blé et j'ai reçu des enseignements. Dieu m'a parlé avec l'épi, il m'a parlé de plein de choses, notamment comme je disais dans mon autre vidéo dans Matthieu 13, porter du fruit 1 pour 30, 1 pour 60, 1 pour 100. C'est quelque chose que je ne comprenais pas du tout, mais je l'ai compris en voyant du maïs. Enfin du blé, pardon. Donc c'était vraiment bon. 4. Le silence de Dieu est une réponse. Des fois, tu vas demander à Dieu, est-ce que je dois aller là-bas? Dieu ne va pas répondre. C'est que c'est pas le moment, ou que c'est pas la saison, ou que Dieu ne veut pas. Quand Dieu ne parle pas, n'y va pas. Ça, c'est hyper important. Le silence de Dieu est une réponse. 5. Dieu peut te parler au travers d'une douleur physique. Ça nous est arrivé tellement de fois avec Émeraude, quand il s'agissait de prier pour quelqu'un, on ressentait une douleur. Par exemple, moi, ça m'est arrivé une fois, j'avais du mal ici, et j'ai dit à la personne, est-ce que tu as mal aux ovaires? Et puis quand j'ai prié, la personne en fait elle a été totalement guérie parce qu'elle avait une maladie aux ovaires. Et c'est incroyable parce que elle est tombée par terre, tout ça, Dieu l'a visité puissamment. Et c'est parce que j'avais ressenti la douleur. Ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir mal au niveau du pied en fait. Et j'ai senti que Dieu me disait que c'était ma marche avec lui. Et en fait la douleur physique aussi, ça peut nous enseigner. Voilà, même le corps des fois il te dit des choses. Par exemple,
moi ça m'est déjà arrivé, j'avais des migraines. J'avais des migraines et je priais que Dieu me guérisse, je priais et Dieu m'a pas parlé. Mais en fait, j'ai senti que ma migraine, quand j'ai commencé à écouter ma douleur, j'ai écouté ma douleur et j'ai senti qu'elle partait de mon cou. Et en fait, au début, je pensais que c'était des oppressions sataniques. Et après, je me suis rendu compte que la douleur venait de mon cou et je me suis rendu compte qu'en fait, elle venait de mon oreiller. J'ai changé d'oreiller, j'ai plus de migraine. Donc en fait, il y a des choses où il faut être très attentif. Dieu parle toujours, mais on n'y prend point garde, nous dit la parole. 6. Tu peux demander à Dieu un signe aussi. Un signe, mais pas une condition. Exemple. Gédéon dit à Dieu, si tu m'appelles, parce qu'apparemment tu m'appelles, apparemment j'ai entendu ta voix, il lui a demandé un signe. Il lui a dit, je vais mettre une toison, je vais mettre en gros un tissu sur l'herbe. Et en fait, il a dit Gédéon, si tu m'appelles, je veux un signe, je veux que l'eau descende simplement sur ma toison, la rosée. Alors Dieu l'a fait. Et en fait, c'est un signe pour Gédéon. Tu as le droit de demander un signe à Dieu. Un signe peut être aussi une parole qui vient de Dieu. Tu peux dire, Seigneur, si tu m'appelles à déménager, eh ben, je veux un signe. Et puis Dieu va te donner un signe. Donc c'est une manière dont Dieu parle. Mais il ne faut pas faire comme Jacob, à demander des conditions comme à Bethel, où il a dit ouais, si tu me gardes, si tu fais ça, je te suivrai. Là, c'est mettre des conditions à Dieu. Tu ne dois pas mettre des conditions. Ouais, Dieu, si tu fais ça, je le ferai. Non, mais tu peux demander un signe. Et ça, c'est beau. 7. Dieu peut te parler au travers d'un oracle, une parole audible. C'est-à-dire que tu peux être là et Dieu te parle. Moi, ça m'est arrivé en Guadeloupe et plusieurs fois où j'ai pris des temps de prière et une voix à l'extérieur de mon corps m'a parlé. Donc ça, c'est fort et c'est la manière dont on aimerait tous que Dieu nous parle. C'est pour ça que c'est le 7e, le 7, le chiffre de la perfection. C'est vraiment le truc que je voulais mettre en numéro 7. C'est que quand Dieu te parle à l'extérieur, ça c'est beau. Hein. Tu peux être là, ça m'est arrivé plusieurs fois. Où Dieu m'a parlé, je ne m'y attendais pas, je priais même pas. Ça c'est fort. 8. Dieu peut te parler au travers d'une vision. Alors une vision, c'est pas quand tu dors, c'est quand tu es éveillé. Par exemple, tu prends un temps de prière, tu fermes les yeux et tu rentres dans une vision. Alors c'est un peu comme quand tu lis un livre et que tu imagines quelque chose, mais c'est encore plus fort, c'est très spirituel. C'est-à-dire que tu es dans une vision, tu vois tout. Et moi, Dieu m'avait amené quelque part, il m'avait montré des choses sur ma vie et ça c'était fort. Une vision, c'est biblique. Dans Joël 2, 28, la Bible dit, dans les derniers temps, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Donc c'est biblique. Une vision, c'est éveillé, un songe, c'est endormi. Donc ça nous amène tout simplement sur le 9e point. Dieu peut te parler au travers d'un songe. Donc c'est-à-dire que tu dors et Dieu te donne un rêve. Ça c'est fort, mais c'est très connu, c'est très populaire. Mais il faut y prendre garde, il faut toujours noter. Quand tu rêves, il faut noter toujours. Si tu ne comprends pas aujourd'hui, tu comprendras demain. 10. Dieu peut te parler au travers de quelqu'un. C'est-à-dire que tu fais une rencontre exceptionnelle. Au moment où tu as prié, tu dis par exemple, Seigneur, j'ai besoin que tu me guides. J'ai besoin de savoir si je suis appelé à te servir à temps plein. Est-ce que je suis appelé à travailler dans l'aéronautique? Est-ce que je suis appelé à travailler en tant que peintre, en tant que vidéaste? Et puis quelqu'un arrive et te dit, punaise, t'es un bon vidéaste. Et tu sens que Dieu t'a parlé. C'est plus simplement une parole que quelqu'un te dit très amicale, mais c'est vraiment comme Dieu qui te parle. Et ça, c'est cool. 11, ça c'est très drôle. Dieu peut te parler au travers d'un animal. C'est-à-dire que dans la Bible, on a un exemple d'une ânesse. C'est-à-dire qu'il y a l'âne et il y a l'ânesse. L'ânesse a parlé à Balaam. L'ânesse de Balaam. Et c'est incroyable. C'est incroyable parce que moi j'ai déjà entendu quelqu'un, un animal avait dit quelque chose. Elle a bien entendu une phrase en français qui venait d'un animal. Et tu diras, je suis fou en te disant ça, mais Dieu peut tout faire. Donc en fait, ça c'est vraiment exceptionnel. Moi je ne l'ai jamais vécu, mais il y a des animaux qui peuvent parler. Donc c'est fou, Dieu peut les utiliser, hein. S'il n'y a aucun homme de disponible, Dieu utilisera un animal, hein. 12. Dieu peut te parler par une pensée spontanée. Par exemple, tu es là, tu marches, et puis tu as prié, tout ça, puis tu fais ta journée, et paf, il y a une pensée. Moi, ça m'arrivait avec un piratage. Je m'étais fait pirater sur Facebook, et puis je m'étais résigné, je me suis dit, je vais devoir laisser mon compte. J'avais 50 000 abonnés sur Facebook, c'est un truc de fou. J'ai dit tant pis, et paf, je pense à un mail que j'ai reçu, j'y pense et je me suis dit punaise, pourquoi je n'ai pas envoyé telle capture d'écran à tel mail? Parce qu'il y avait j'avais un truc avec Facebook où on parlait un peu, je m'étais plaint, tout ça, que je m'étais fait pirater, j'ai envoyé la capture d'écran, j'ai récupéré mon compte. En fait, c'était une pensée, Dieu m'a pas parlé, mais j'ai une pensée, donc au final Dieu m'a parlé. Dieu peut te parler au travers des circonstances.
C'est-à-dire que si tu pries, est-ce que je dois vivre au Canada? Est-ce que je dois vivre en Belgique? Est-ce que je dois vivre en Afrique? Et que tu sens qu'il y a une faveur exceptionnelle, Dieu est avec toi. Mais s'il y a des problèmes et des problèmes et des problèmes, il se peut que Dieu te dise que je ne veux pas que tu y ailles. Nous, avec Émeraude, on a voulu vivre en Belgique. Parce qu'on se dit, il y a nos familles, c'est très bien, c'est là-bas qu'on doit être. On avait des fils dans la foi, on avait nos sœurs, nos frères, on avait des amis. La Belgique, c'était vraiment l'endroit où on voulait être. Et ben, il y a eu trop de problèmes. On a fait 1 mois et demi, je pense, de recherche de logement. Et on a senti que la faveur de Dieu n'était pas avec nous. Donc en fait, c'est pas qu'on devait prier que la faveur soit là, parce qu'en fait, Dieu nous a montré que c'était pas là où il voulait qu'on puisse vivre. Quand quelque chose bloque, au bout d'un moment, il faut lâcher. Dieu peut te parler au travers d'un film, d'un cantique, d'un chant. Moi, j'ai regardé un film de Will Smith, je pense que ça s'appelle La beauté cachée, où il perd son fils, tout ça. Et Dieu m'a tellement parlé au travers de ce film, alors que c'est pas un film chrétien. Mais je pense que quand tu es attentif, Dieu peut te parler. Il peut te parler au travers d'un cantique, il peut te parler au travers d'un film, il peut te parler au travers d'une série. En fait, il faut être attentif parce que toute la culture qui est autour de nous peut nous enseigner, même si c'est pas chrétien. Combien de fois j'ai entendu des chrétiens me dire « Oh, dans tel film, j'ai compris un truc sur ma relation avec Dieu », alors que c'était pas un film chrétien. Mais Dieu parle toujours et il veut nous enseigner. Ça, c'est beau. Dieu peut te parler au travers d'un miracle. Par exemple, tu peux dire « Seigneur, est-ce que tu veux que je puisse bénir cette personne financièrement? Est-ce que tu veux que je fasse une offrande ?» Et là d'un coup il y a un miracle, il y a un virement sur ton compte. Ça te prouve que tu dois donner. C'est-à-dire que des miracles des fois sont des réponses. Par exemple, est-ce que Seigneur, tu m'appelles, je sais pas moi, à jouer ce match de basket parce que je suis blessé, paf, tu es guéri, Dieu t'a parlé. C'est-à-dire que des fois quand Dieu fait un miracle, c'est qu'il te donne sa faveur. Dieu peut te parler au travers d'une capacité physique ou morale que tu n'aurais jamais eu normalement. Moi, j'étais employé chez Starbucks et puis Dieu m'a appelé au ministère. Et je n'avais pas la capacité de démissionner parce que j'étais trop respectueux. Je voulais aller au bout de mes études. Et un jour, j'arrive et j'appelle comment on appelle ça, ma manager, ma patronne. Et je lui dis, écoute, je vais démissionner, je ne reviendrai pas. Et en fait, après, je me réveille un peu, je me dis, mais qu'est-ce que je viens de dire là? Et en fait, c'est le Saint-Esprit qui m'a donné une capacité de démissionner parce qu'il voulait que je sois un serviteur de Dieu à temps plein. Et ça, c'est beau parce que j'aurais jamais pu de par moi-même. Donc, il y a des capacités spirituelles que Dieu donne, des capacités physiques que Dieu donne. Et ça, c'est incroyable. Même Dieu a donné une capacité physique à Émeraude lors de notre dernier déménagement. En fait, on n'était que 3 pour déménager. On a beaucoup d'amis. Mais au moment de déménager, des fois, il faut faire les choses qu'à 2 ou qu'à 3. Donc c'est un peu compliqué. Et elle a eu une capacité de porter des frigos, de porter des meubles, de porter des cartons comme un homme. Et j'ai dit, waouh, Émeraude, t'as porté. Et parce que Dieu l'avait capacité, Dieu l'avait donné une force surnaturelle pour ce moment-là. Et j'ai compris que c'était en fait, des fois, Dieu nous parle en fait, Dieu il est avec nous. Il faut voir sa main dans tout. Dieu peut te parler au travers d'une foi inébranlable, une pleine espérance où tu es convaincu. Moi, je vais vous donner le témoignage de ma petite sœur. On avait reçu qu'elle allait déménager avec ma maman, ce qu'il y avait avec ma mère, qu'ils allaient déménager. Et ma mère, elle y croyait plus ou moins, parce que ouais, c'est beau, Dieu m'a dit que j'allais déménager, bon ok. Mais ma petite sœur, elle croyait, elle priait, elle croyait. Et en fait, un jour, ils ont déménagé. Et je sais que c'est Dieu qui a donné cette foi en ma petite sœur. Et en fait, moi-même, la prophétie, je ne sais pas trop si ça venait de Dieu. Des fois, on doute quand Dieu nous parle. Mais vu la foi que Dieu avait donnée à ma petite sœur, je savais que Dieu avait parlé. C'est-à-dire que quand tu sais que tu as foi en quelque chose, c'est que Dieu t'a parlé. En fait, c'est une parole qui vient de Dieu. Des fois, quand tu crois, c'est que Dieu t'a parlé en fait. Et il a déposé la foi en toi pour cette chose. Dieu peut te parler au travers de l'odeur. Moi, à des grands moments de ma vie, j'ai senti l'odeur du diable. À des moments où j'ai eu des accidents, à des moments où j'ai failli mourir, à des moments où j'ai eu des attaques, j'ai senti l'odeur du diable. Et je connais quelqu'un qui sent l'odeur du Saint-Esprit. C'est vrai que c'est Dieu qui lui donne cette capacité, c'est incroyable. Mais elle sait quand elle arrive dans une église, quand elle arrive quelque part, elle sent une odeur spirituelle. Et en fait, elle sait sentir s'il y a Dieu ou il n'y a pas Dieu au travers d'une odeur. C'est incroyable. Et franchement, aspirer à tous les dons, nous dit la parole. Ça, c'est un truc qui est... Même dans la parole de Dieu, il y a des choses qui ne sont pas écrites parce que Jésus dit, vous verrez des choses encore plus grandes.
La gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Donc en fait, c'est beau ce que Dieu fait. Dans la Bible, il n'y a pas de personnes qui convertissent les gens à travers de la danse. Il y a des gens qui vont convertir en 2021 des gens à travers de la danse. Et Dieu en fait fait des choses en détail et c'est beau ce que Dieu fait. C'est très beau. Et 19 et dernier point, Dieu peut te parler au travers d'un païen, d'un musulman, d'un athée, d'une personne mondaine. C'est possible. Moi, ça m'est arrivé en Guadeloupe. J'ai vécu beaucoup de choses en Guadeloupe, c'est une terre bénie. Non, en Martinique, aux Antilles. Et puis, je marchais et il y avait un sorcier. Donc, c'était vraiment un occultiste, on me l'avait dit, tout le monde le connaît. Et il est venu me voir et il me dit, toi, tu as une puissance en toi. Et Dieu ne veut pas que tu doutes. Dieu ne veut pas que tu doutes, tu dois croire en lui. Tu dois croire en Dieu. Dieu va te bénir. Et je le regarde, je dis, mais pourquoi il me dit tout ça? C'est censé être quelqu'un qui est du côté obscur de la force. Et lui, il vient comme un Jedi. Et en fait, il m'a encouragé. Et j'ai compris que Dieu pouvait parler au travers de tellement de circonstances. Et dans ce que je vous ai lu, eh ben, je peux vous résumer cela dans un verset qui est dans Job. Job 33, verset 14. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Dieu parle énormément, mais l'homme n'écoute pas. Alors, abonne-toi à cette chaîne. Il y a une autre vidéo où je parle de l'écoute de Dieu. Active la cloche parce que je ne sais pas laquelle va sortir en premier, mais en tout cas, elles sont liées ces deux vidéos. Et puis regarde les autres vidéos. Attache-toi à Dieu parce que Dieu va te bénir. Et il est incroyable ce Dieu-là. Jésus-Christ est incroyable. Amen. J'espère que cette vidéo t'a plu. Et si tu veux m'encourager, abonne-toi, active la cloche. Comme ça, on continuera à envoyer du contenu. Et puis, priez pour nous, on prie pour vous. À bientôt.